être là à 13h, j'ai dû attendre 17 minutes. Il faut que tu respectes les horaires, sinon c'est le chaos. Nadine sait que cette manière qu'a Valentine de s'isoler est l'un des symptômes de sa maladie. Elle communique difficilement et manifeste peu ses sentiments. C'est dans un univers très cadré qu'elle se rassure et trouve ses repères. Je rappelle que dans 5 minutes, il sera l'heure de déjeuner. C'est très important pour l'organisme de manger, mais sans excès. Et pour tes observations, nous sommes mardi. Et donc le mardi, le menu reste en moyenne. Donc j'ai remplacé les macaronis par du melon, suivi de magnifique magret. Et pour finir, on a une... Arrête avec ton poignet. Arrête avec ton poignet maintenant. Valentine. 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 Toute petite déjà, la moindre contrariété et hop, elle partait en claquant la porte. Et parfois, elle me frappait. Et je pouvais mettre des heures à la retrouver. Jean, son père et mon ex-mari aussi, il n'a pas supporté. Abandonnée par son mari et seule face à la maladie de sa fille, Nadine a toujours accepté le comportement de Valentine. Elle sait que lorsqu'elle s'enfuit de cette façon, son seul recours, c'est d'attendre son retour. Impuissante et rongée par l'inquiétude, Nadine ne peut se concentrer sur son travail. Je deviens dingue. À chaque crise de Valentine, l'attente est insupportable. Au bout de quelques heures, Valentine rentre chez elle. Ça va manger. Comme si de rien n'était, elle consulte les chiffres sur l'ordinateur de sa mère. Une façon pour elle de se calmer. Je rappelle que les chiffres répondent à des règles précises. Or là, aucune logique. Justement, ma chérie, c'est un peu de logique, comme tu dis. Il faudra remettre dans ces tableaux. Pour ça, j'aurai besoin demain et les jours suivants de rester au travail pour avancer. Valentine, je voudrais que tu viennes avec mon bureau. Impossible. 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 Je rappelle que j'ai déjà beaucoup d'impératifs demain, plus la balade que j'ai rajoutée à 13h45 et qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a détendu l'esprit. Valentine, je sais que tu as peur. Je sais. Mais écoute-moi. Si on faisait un script, hein? On va faire un script. Comme quand tu vas chez le médecin. D'accord? Alors regarde. Regarde, on va tout écrire. Alors, tu écris? Vas-y. Alors le lever, on va se lever à 8h. 8h, oui, c'est bien 8h. Après, on continue. Le script, c'était l'anticipation du lendemain. Heure par heure, lieu par lieu, tout devait être prévu. Pour laisser aucune place à l'inconnu et rassurer Valentine. Et comme dans un vrai scénario de cinéma, il fallait des rebondissements. Alors, on a imaginé, point par point, le scénario du lendemain. Le lendemain après-midi, Valentine doit accompagner sa mère à son bureau. Rassurée par le scénario mis en place la veille avec sa fille, c'est le cœur léger que Nadine se rend à son travail. Mais sa bonne humeur vacille quand elle aperçoit Bastien, le neveu du patron. Bastien, qu'est-ce que vous faites à mon bureau? J'ai cru comprendre que votre bureau justement pourrait vite se libérer, alors je prends mes marques au cas où. Bon, le fauteuil est confortable. Par contre, la déco, Nadine, là, la déco, c'est un peu comme votre bilan comptable. C'est pathétique. Vous savez, avec Valentine, j'ai entendu. À l'école déjà, les mères se plaignaient de cette fillette asociale. Les enfants étaient pires encore. Ils avaient surnommé Valentine Valentin. Une médisance de Bastien se plaçait dessus. Écoutez, Bastien, je n'aime ni votre ton, ni vos insinuations. Alors sortez. Ouais, insinuation ou information, regardez. Bastien est un arriviste. Depuis qu'il a intégré l'entreprise, il lorgne sur le poste de Nadine. Sa parenté avec M. Baudricourt, le patron, représente un sérieux atout. Il est 15h. 18. Non, j'y suis pas sûre. C'est le moment tant redouté par Nadine, celui d'emmener Valentine au bureau.
Dis bonjour. Bon, mais c'est pas grave. Pardonnez mon hésitation. Imaginez avoir affaire à une fillette. Elle est un peu intimidée, mais... Oui, bien sûr. Tout va bien? Vous allez bien? Je rappelle qu'il est difficile de préciser mon état de santé actuel, mais mes analyses du 8 février ne montrent pas d'infection. Très bien. Je vous laisse travailler. Charles Baudricourt est décontenancé par l'attitude de la jeune fille. Et quelques instants plus tard, c'est Bastien qui va faire sa connaissance. Bien, il me semble avoir été clair. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle, j'indique qu'il n'est pas courant qu'on m'appelle comme ça. Mais c'est juste, je ne suis pas mariée. Pourtant, j'ai atteint l'âge de 18 ans il y a 131 jours. Ah ouais, d'accord. C'est la finale des chiffres et des lettres ici ou pas? Non, vous avez raison, j'ai rien à faire dans ce bureau. Quelle bande de... Pardon. Comment? C'est vous le carré? Valentine est choquée par le comportement de Bastien. Nadine doit une fois encore rassurer sa fille. Valentine, tu veux lire? Hein? Tout seul? Hein? De toute façon, faut que j'aille aux toilettes. Valentine se retrouve seule. Bastien appelle ses collègues et profite de ce moment pour humilier la jeune fille. Et voir les gars. Je vous présente mademoiselle Valentine. Parce que le terme est juste, hein, n'est-ce pas? Mademoiselle. Maman a 14 collègues, donc plus précisément 8 employés femmes et 6 employés hommes. Si nous rencontrons un d'entre eux, c'est maman qui le salue. Comme ça, je n'ai pas à lui dire bonjour ou à lui serrer la main. C'est un truc de fou, c'est... Mais attendez, voyez-vous là? Bien retiré. Rejoignez vos postes. Bastien, tu vas m'attendre dans mon bureau. Je suis vraiment désolé. Vous étiez où, vous? Je suis pas babysitter, moi, hein? D'accord? Je voudrais bien qu'on s'en souvienne. Valentine, chérie, ça va? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pardon. Ils se moquaient comme des gosses devant une bête curieuse. Et pour Valentine, c'était hyper stressant. Elle ressent tout comme une agression, les cris, les moqueries, la colère de mon patron. Bon, ça, il pouvait pas savoir. Non, ce qui était important, en tout cas, c'est que Monsieur Baudricourt, mon patron, a considéré Valentine comme